patient suivant est là. Oh bah non, je commence à peine à manger. Faites-le patienter. Bah, il est bizarre. J'ai pas trop envie de l'avoir sous les yeux pendant une demi-heure. Oh là là. Bon, attendez. Viguier, Né? faites faire la consultation par mon stagiaire. La marionnette toute moche, en pâte à sel, le cadeau de votre nièce là. C'est vrai, vous êtes d'accord? Oh, il va être content! Corisa, c'est bon, faites-le entrer. Vous là, occupez-vous du patient le temps que je mange. Allez hop. Youpi, ma première consultation. Merci d'Interciture. Vous lui avez dit quoi, à mon stagiaire en pâte à sel, pour qu'il se suicide? Ah, ce crétin se la raconte en disant qu'il est fait de produits naturels. La pâte à sel, c'est de la farine, du sel et de l'eau. Mais la farine dont il a été faite n'est même pas complète. Et son eau, elle vient du robinet, donc elle est polluée. Et son sel, c'est du sel de grande surface, bourré d'additifs. Il ne méritait pas de vivre. Écoutez, pour vous remercier, je veux bien vous ausculter si vous me laissez manger pendant la consultation. Bah, c'est mieux que rien. Vous là, déplacez-moi devant le bureau. Pourquoi vous ne marchez pas? Parce que votre parquet est recouvert d'une saloperie de vernis chimique. Vous pourriez porter des chaussures, et des vêtements aussi d'ailleurs. C'est pas naturel. C'est fait avec des cadavres d'animaux. Hors de question que je sois le commanditaire d'un meurtre. Ah, je vois. Vous êtes végan. Alors portez des vêtements en coton, ou faits en feuilles, en branchage, je sais pas moi. Les végans tuent des végétaux pour vivre. Ce sont des assassins, tout pareil. Je préfère être nu que de tuer, moi, monsieur. Bon, et qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, quand la température baisse, j'ai des frissons dans tout le corps. Et je tremble, et j'attrape sans arrêt la crève. Vous avez froid, forcément. Les animaux n'ont pas besoin de vêtements, eux. Donc, moi non plus. Et sinon, je me sens oppressé dans ma poitrine, et j'ai l'impression d'étouffer. Vous avez du mal à respirer. Je ne respire pas, moi, monsieur. Seulement pour parler. Vous ne respirez pas. Je viens de vous le dire, le moins possible. Et pourquoi donc? Mais pour expirer le minimum, voyons. Sinon, je balance comme vous dans l'atmosphère des tonnes de CO2. Alors je ne respire que pour parler, moi, monsieur. Bah oui, mais vivre sans respirer, c'est pas possible. Vous allez finir par... C'est quoi ce bruit? Mon estomac, il me fait un mal de chien. Surtout quand je regarde les gens manger des animaux lâchement assassinés et cuits au four. Je suppose que vous ne mangez que des végétaux, des graines, des légumes. Même pas? Comment ça, même pas? Les légumes et les graines sont encore vivants quand on les mange ou quand on les fait cuire. C'est un crime atroce. Alors je ne mange rien, rien du tout. Tant pis si j'ai le ventre vide, la bouche sèche, la langue qui gonfle. Vous n'allez pas me dire que vous ne buvez rien non plus? Rien du tout, pas une goutte. Encore moins du sang de raisin tué et écrasé. Même pas de l'eau? De l'eau de pluie? Jamais de la vie. L'eau sur Terre, même l'eau de pluie, est intégralement polluée à cause de l'homme. Écoutez, vos convictions partent d'une bonne intention, mais si vous continuez à l'extrême, vous allez finir aussi raide que mon stagiaire. Au moins, j'ai ma conscience pour moi. Je suis intégralement naturel, moi, monsieur. Et la prochaine fois, je m'adresserai à un vrai médecin, pas une ville marionnette en pâte à modeler synthétique. Et vous êtes fait en quoi, d'après vous? Vous voulez dire que moi aussi? J'en ai peur. Vous là, enlevez-moi cette saloperie. Bah, Pas de discussion. Bon, si vous voulez. Ah, je me sens déjà mieux. Mais c'est quoi ça? C'est du métal? Bah oui, c'est une armature. C'est indispensable, sinon on peut pas animer correctement. Enlevez-moi cette horreur. Mais il va plus rien rester. Il y aura plus de personnages. Tant pis, vous n'aurez qu'à dire mes répliques à voix haute, directement d'après le scénario. Bon bah, ok. Eh ben, tu parles d'un cas. J'ai bien mangé, moi. Le patient. Merci, docteur. Je me sens beaucoup mieux. Combien je vous dois? Ça fait 200 €. Le patient à Viguier. Ah tiens, il me parle. Au fait, dites-moi, mon vieux, j'espère que mes répliques sont bien écrites sur du papier recyclé. Bah, j'en sais rien, moi. J'ai acheté une ramette au supermarché. Le patient. Espèce de vandale. Vous savez combien d'hectares de forêt ont été massacrés pour fabriquer cette feuille de papier? Vous n'êtes qu'un scribouillard irresponsable? Votre série est lamentable et vous tournez comme une merde? Bon, je vais chercher une autre idée de scénario, moi.